Thomas Soto. Manuel Valls reçoit ce matin les patrons de la grande distribution. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Il sera bien sûr question de la crise agricole et des éleveurs qui se disent étranglés par les grandes surfaces. Oui, on peut comprendre leur désespoir. Si vous voulez, les éleveurs de porc, par exemple, terminent l'année avec des prix plus bas que l'année précédente. Et ça fait 3 ans que ça dure. Cette filière porcine est particulièrement touchée parce qu'elle est morcelée. Et donc, face à la grande distribution, à chaque bras de fer, elle perd du terrain sur ses marges. D'autres filières qui sont mieux organisées y arrivent davantage. Par exemple, un exemple extrême, c'est dans le Champagne. Effectivement, là, ils arrivent à maintenir leur marge quand la filière est bien organisée. Mais cela dit, ce n'est pas en récupérant quelques centimes de marge sur les prix pratiqués par les grandes surfaces que l'on réglera tous les problèmes de fond, notamment pour le porc. À savoir, quand les prix européens ou mondiaux ne couvrent pas vos coûts de production et que vous ne pouvez plus vous verser de salaire, comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup d'éleveurs, eh bien, on voit bien qu'il y a un problème d'équilibre économique de toute la filière, un problème de compétitivité. Il faut redonner de la compétitivité. Alors, ça passe par des allègements de coûts de production. Le fameux crédit d'impôt compétitivité, le CICE, ne s'applique pas aux agriculteurs, donc il faut trouver un moyen de baisser les charges. Une deuxième piste se trouve dans les normes, parce qu'en France, on a tendance à surinterpréter les normes européennes, à aller au-delà, et donc voilà pourquoi on pourrait éventuellement changer les choses à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi qu'on arrête de se tirer des balles dans le pied. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En Europe, on s'est tiré par exemple une énorme balle dans le pied avec ce fameux embargo sur la Russie. À cause de l'Ukraine. Exactement. Nos agriculteurs ont été victimes de l'échec des diplomates, en quelque sorte. D'ailleurs, on devrait envoyer des diplomates en stage chez des éleveurs de porc bretons ou des producteurs de lait. Peut-être qu'ils prendraient des décisions un peu différentes. En tout cas, l'embargo russe plus le ralentissement mondial, notamment la demande chinoise qui est plus faible pour le lait, par exemple, font que tout cela a ajouté la crise à la crise. Et il faut bien voir l'enjeu de tout ceci, de toute cette crise, parce que derrière ça, c'est la sécurité alimentaire qui est en jeu. C'est un enjeu de souveraineté qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ouais, ça nous renvoie à ce que nous disait Axel de Tarlet à 7h15 avec les experts quand il parlait des produits transformés. Dont on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Il y a un nom générique, mais alors pour savoir les ingrédients, c'est assez effrayant. C'est impossible. L'édito éco de Nicolas Barré tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Nicolas. Bonne journée.